président Recep Tayyip Erdogan. Cette actualité, cette urgence humanitaire, on en parle ensemble. Son nom, Moria, son emplacement, l'île grecque de Lesbos, en Méditerranée, tout près de la Turquie. Ce camp de réfugiés, créé il y a 5 ans pour accueillir 2200 personnes exilées, en compte aujourd'hui plus de 19 000 habitants. Depuis le lundi 23 mars, le camp est coupé du monde et le gouvernement ultra-conservateur du Premier ministre grec Mitsotakis le désigne comme une bombe sanitaire. Nous allons essayer ensemble de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain et ce nouveau danger mortel que représente la pandémie de coronavirus. Et pour... Attention au gamin là. Kennengelernt habe ich Pater Maurice Joyeux 2017 als Leiter des jesuitischen Flüchtlingsdienstes in Athen. Als die Welt in den Shutdown geht und die meisten Hilfsorganisationen und Journalisten das größte Flüchtlingscamp Europas verlassen, kehren Maurice und ich dorthin zurück. Big problem يعني Moria. Ma priorité, ça a été d'abord de venir. Et de venir les mains vides pour écouter et sentir ce qui se passait à Moria dans le contexte que je voyais de plus en plus grave d'abandon des réfugiés, 20 000 réfugiés entassés dans ce camp. Je me suis dit, c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Mon souci était d'être présent, voir, entendre, observer. Bei diesem Brand im März kommt die Feuerwehr zu spät. Ein 6 Monate altes Kind stirbt im Feuer. On est fatigué. Libérez-nous. Nous ne sommes pas venus rester ici. Moi, je parle de moi et de ma communauté noire. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne dormons pas. Nous sommes devenus des folles. Tous les jours, on fait la course. Il y a des maisons qui brûlent tous les jours, on est obligé de courir. Regardez-moi une vieille femme. Je fais les 100 mètres tous les jours. Fire, 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 il faut courir. On est fatigué. À la communauté internationale, à l'Union européenne, à la gouvernement grec de prendre solution pour nous les immigrés de Moria. On a risqué nos vies pour traverser la mer Égée, pour venir ici, non pour vous nous abandonner. Nous avons venu ici pour chercher la paix, pour chercher la justice, la bonne vie, la bonne gouvernance. C'est pour cela nous sommes réunis ici pour faire l'appel au monde que vous avez abandonné. Pourquoi? Il y a le coronavirus ici. Il y a le coronavirus. Tous les ONG sont fermés. Toutes les administrations sont fermées. Nous sommes abandonnés avec nos enfants. Des mamans avec des bébés. Où va le monde? Ça, c'est l'Europe. L'Europe.
Ich habe die Wutrede dieses Mannes in den sozialen Netzwerken geteilt. Das Video ging viral mit Hunderttausenden Views. Aber nichts nach dieser Kundgebung im April hat sich geändert. Und ihn hat man verhaftet und eingesperrt. Ich selbst bekam Drohungen von einem rechtsextremen griechischen Abgeordneten. Ich muss mich vorsehen, denn das Camp bleibt für Kameras gesperrt. À cause du Covid, on les a totalement bloqués sur le camp de Moria. Ils se sentent non seulement abandonnés, mais emprisonnés ce coup-ci. D'ailleurs, ce sont des camps non pas de rétention, mais de détention. On ne les retient pas, on les détient. Et en plus, on leur parle beaucoup de déportation, de retour au pays, d'attente pour être interviewés parfois dans 1 an ou dans 2 ans. Comment tenir dans ces situations-là avec une certaine dignité et une bonne image de soi? C'est impossible. Je pense que nous devons, d'abord respecter le droit international et écouter ce que ces hommes et ces femmes ont vécu, ce qui a fait qu'ils soient dans cette situation de demande d'un asile, d'un minimum d'accueil et plus tard d'intégration. Quitte à ce que certains continuent de rêver et de désirer revenir dans leur pays. La vocation de beaucoup de réfugiés, c'est le retour au pays un jour. Nous manquons des choses, le minimum, de l'eau, nous manquons de l'eau pour se laver les mains par exemple, nous manquons de savon, nous manquons même de nourriture. Moi par exemple, j'ai fait 1 semaine, j'arrivais pas à manger, je vomissais. Pourquoi? Parce que la qualité de nourriture n'est pas bonne. Ouais. Et je suis obligé d'acheter par exemple le sandwich ou essayer de faire quelque chose à titre personnel pour manger. C'est vraiment difficile. Sans toutefois oublier les attaques chaque jour. Vous n'allez pas croire, mais la nuit, je pisse dans une bouteille parce que j'ai peur de sortir. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. C'est quoi en fait cette politique? Qui est-ce qu'on doit accuser? Nous n'avons pas le droit d'aller en ville. Nous devons rester confinés au camp. On ne fait que prolonger. Si déjà on nous arrache cette petite liberté, le camp c'est l'enfer. Toi, ça fait combien de temps que tu es là, toi? Je suis ici depuis 7 mois. 7 mois déjà? Ouais, 7 mois. Tu sais, une des raisons graves, difficiles, c'est que, mais c'est pareil pour l'Afghanistan en fait, normalement. Vous venez de pays, Cameroun, Congo, etc., qui ne sont pas considérés comme des pays en guerre. Et donc, à partir de là, l'Europe, avec ses critères, vous fait attendre, ou a tendance à refuser, ou vous soupçonne d'être des immigrés économiques, etc., etc. J'ai fui parce que je suis persécuté, j'ai été emprisonné. Regardez, j'ai eu des cicatrices. J'ai été torturé, tabassé, j'ai tué tout le corps. J'ai honte de me déshabiller devant quelqu'un. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. D'accord. Ouais. Ils disent on donne pour les pays en guerre. Tu n'as pas eu encore l'occasion de leur raconter ça? J'ai pas eu l'occasion. Je suis entré à la petite interview, comme ils appellent souvent, mais ils m'ont même pas donné le temps de m'exprimer. Ouais, c'est ça. Ils ont juste dit, ok, viens dans 1 an. C'est traumatisant. Oui, bien sûr. C'est fou même. Et je suis toujours enfermé ici, dans ce foutu système. Ouais. Il y a la quai en tout. Il y a la quai partout. Pour manger, pour la nourriture, pour les toilettes, pour l'hôpital, pour acheter quelque chose. Pour tout. En tout cas, en tout et pour tout, il y a la quai. Ce n'est pas un produit médiatique, Lesbos, ce n'est pas un produit touristique, c'est le produit amer de la guerre qui vient sur nos terres à travers des réfugiés. Non pas des immigrés, des réfugiés, des gens qui fuient de la violence, qui fuient les bombes, qui fuient l'injustice, la mort innocente d'enfants, de femmes et autres.
Ce ne sont pas des touristes, ce ne sont pas des conquérants non plus. Parce qu'on a tendance en Europe à les voir dans certains milieux comme des islamistes cachés, des gens qui viennent nous prendre le travail et le pain. On tient des discours sur eux qui sont des discours très souvent imaginaires et stigmatisants qui sont absolument injustes. Même nous, en Afrique, quand on parle de l'Europe, tout le monde sait que l'Europe, c'est un pays de droit. On est venu ici en Grèce, on a vu ce qui s'est passé. J'ai fait ma demande d'asile. On m'a accepté, bien sûr, c'était la première chose, on m'a accepté, on ne m'a pas refusé. On m'a donné une carte qu'on appelle Ausweis. On m'a dit que non, je dois passer à la grande interview jusqu'à 2021. Et on moi, t'a donné rendez-vous en 2021. Cela veut dire que quand on m'a donné 2 ans après. 2 ans après, donc je dois rester dans cette île pendant 2 ans. Ouais. Dis-moi, Maurice. Alors que tu es médecin, que tu as fait presque 10 ans d'études et que tu te retrouves comme ça, traité comme ça. Oui, c'est pas une vie facile. Il n'y a pas l'hygiène, il n'y a pas la protection. Maurice, je t'ai dit, frère, moi, on m'a violée ici à Montréal. Les MSF connaissent très bien l'Organisation mondiale. Ces hommes-là m'ont dit que si je les dénonce, on va me tuer. Et chaque jour, les gens meurent à Montréal. Chaque jour, le sang coule à Montréal. Il n'y a pas la protection. Et je suis à danger ici. Je suis même incapable de me défendre mon droit ici. Protège-moi. C'est une bombe humanitaire ce qui se passe ici. C'est un lieu de torture de population pendant des mois et des mois. C'est pas tolérable. Et on se dit quoi? Le pays des droits de l'homme, l'Europe des droits de l'homme, l'Europe avec des ressources chrétiennes, enfin, c'est quoi cette histoire? Pour eux, c'est une énorme déception. Et c'est aussi, pas seulement une déception, c'est aussi une accusation profonde. Ne nous étonnons pas qu'un islamisme naisse là-dessus, qu'une sorte de colère contre le blanc pour ce qui est l'africain ou l'occidental soi-disant chrétien monte très fort. Trotz allem Geld aus Europa ist die Nahrungsversorgung im Camp derart unzureichend, dass die Hilfsorganisationen zusätzlich Lebensmittel für die Schwächsten liefern müssen. Die baskische Hilfsorganisation Zaporiak kocht mit Flüchtlingen für Flüchtlinge. Wir fragen uns alle, wo wohl das ganze Geld aus Europa geblieben ist. Je sadoi jeo kofa meta el sadoi lama meta el sadoi mima meta en sadoi nuna meta o sadoi wawa meta pisa sacho marashi sacho
داریم افلا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z P یعنی چیز؟ بچه ها ساکن Why? V T آفرین یو ریلیف آمدن که کم جنجال شد، گفت نمیتونه اینجا درس دیگه بخوانی، باید اینجا رو خراب کنیم. بعدش دیگه اونجا که خراب شد مجبور شدیم دیگه از کلاس تعطیل کنیم کلاس. بعدش با خانه آمدم، خیلی جیگرم خون شده بود. بعدش که فکر دست سرم اومد گفتم چی میشه که دزه یک درخت درس بتون برای بچه ها تدریس کنم. روزایی که باران باشه هیچ کس نمیتونه در کلاس بیاید و اینجا هوایش خیلی بارانی است. شاید 2 روز 3 روز آفتاب باشه، بقیه‌اش همه‌اش بارانی است، ولی ما در کلاس درس دادن نمیتونیم. ما همین مشکل ماست که باید یک چیز جایی باشه که ما چی باران باشه چی نباشه ما باید درس ما را داده بتونیم. Combien de personnes n'ont jamais été regardées dans ce camp? Parce qu'on court, nous, humanitaires. L'enjeu, c'est de ne pas courir à l'intérieur du camp, d'être au rythme des personnes, d'entrer dans leur rythme autant qu'on peut. Welcome my house. Okay, thank you. Welcome. Hello. Family. D'encourager les ressources, leur dire oui, tu es sur un grabat, mais tu peux te lever. On va y aller. Allez, on va essayer. Que notre parole et notre présence soient un point d'appui. C'est comme ça d'ailleurs que, observant un jour Elaé, on s'est dit mais c'est extraordinaire, elle est toute seule et elle fait tout ça. On découvre derrière elle ses parents, sa famille, on découvre ses rêves et son désir de faire beaucoup plus. Et on dit, bah oui, avec toi on va faire une école, tu vas voir. On est entré dans son rêve ou dans son désir. Mit der Unterstützung von Freunden trieb Maurice schnell 500 € für Elahes kleine Schule auf. Schon am ersten Tag meldeten sich 600 Kinder an. اشیای بیجان دی آنها بی ما یو شما. آفرین. بچه بر چک چک. تو بلند شدی مصطفی. از قبل تا الان خیلی تغییرات اومد. الان که بچه‌ها که میگن استاد باعث افتخار میشن. در قلب یک اسم خوب میگم دوست دارم که تا همیشه استاد بمانم. آره. Ça va? Et puis après, il y a les cahiers, puis après, il y a les stylos, puis après, il y a tout qui doit suivre. Voilà, on suit ensemble et on prend des risques. Et puis si on n'a pas les moyens, eh ben, on ne les a pas. Mais on va quêter,
On partage une certaine pauvreté aussi nous-mêmes. Lorsqu'on ose demander à des amis, aidez-nous, on a besoin de sous, croyez-nous, ça vaut le coup. C'est quoi ça? C'est faire l'aumône, c'est demander. À mon avis d'ailleurs, le grand secret de la vie, c'est d'oser demander. Il faut frapper à la porte. Et puis s'étonner de ce qui vient. J'avoue que c'est très dur. Les premiers mois, j'arrivais pas à tenir. J'arrêtais pas de pleurer. Maintenant, j'ai décidé de mettre tout ça derrière moi, prendre ma vie en main. Depuis quelques mois, je travaille en tant qu'interprète français, anglais et arabe. J'essaye d'aider. En fait, je trouve un peu du réconfort en aidant des gens. J'essaie de venir en aide à tout le monde. Au sein de la communauté, j'ai aussi créé une petite association parce que je me suis rendu compte que nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre. Nous venons d'un même pays, nous avons vécu des tortures dans notre pays. Donc ce groupe permet à tout le monde de dire tout ce qu'il pense. Il y a des gens, parfois quand je les donne la parole, ils se mettent à pleurer et ils ne parviennent même pas à parler. Der Frühling ist schon lange da. Wir dürfen uns alle seit dem 4. Mai wieder frei bewegen. Nur die Flüchtlinge. Die sperrt man nach wie vor in Moria ein. Hey friends, no. Depuis 3 mois que je suis là, il n'y a pas eu un cas de Covid dans le camp de réfugiés, alors qu'ils sont entassés comme des sardines à l'intérieur d'un espace très étroit et insalubre. On vient de signer à plusieurs ONG un document pour demander au gouvernement grec de rendre compte de pourquoi on continue, soi-disant de confiner, d'enfermer et d'empêcher les gens de sortir de la zone du camp, du bidonville. Camp égale bidonville, égale jungle, égale insalubrité et non-gestion. Le frère Maurice ne donne pas de résidence grecque, il ne donne pas la carte bleue, il ne donne rien. Il ne peut pas nous aider à quitter ici. Il n'a pas de l'influence d'aller à Yason, ne donner à tel ou ne donner pas à tel, il ne peut pas. C'est comme si le grec ou l'Union européenne ne voit rien de nos marches. Mais nous, on a fait tout ce qu'on a épuisé notre énergie, faire les marches, afin que nos voix, les messages puissent être entendus. Mais là, jusque-là, je ne vois rien de spécial. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'inefficacité. Je peux te dire que dans la presse internationale, ça se sait. Donc, je continue de penser et de dire, protester, exister. L'espoir, ça reste important à entretenir en vous. C'est une de mes missions. Je suis chrétien, je suis prêtre, encore plus. Il y a de la souffrance, il y a de la violence, mais ce n'est pas pour ça qu'on me volera mon espérance et mon espoir. Ça s'entretient. C'est à chacun et en communauté que ça s'entretient. Dès qu'on vient à l'hôpital, paracétamol. Mal au ventre, paracétamol. Moi, je demande, quelle est l'Europe? Quelle est l'Europe? L'Europe, là, c'est quoi? Maintenant, l'humain, là, c'est quoi? On n'est pas des humains. Nous, on n'est pas des humains. Vous êtes en train de dormir bien. Vous vivez bien. Vous mangez bien. Vous dormez bien. Mais pourquoi vous ne traitez pas bien? Pourquoi? Traverser la mer, les faux mers comme ça, entre la vie et la mort. Et vous ne voulez pas nous prendre en charge. L'Union européenne, s'il veut qu'on quitte ici,
30 minutes, il peut faire qu'on quitte ici. C'est là, oui, les tickets pour prendre la nourriture le lundi. Oui. Bonjour. Comment ça va? 8 personnes. You see. It's for the distribution of food. Il parle français. Ah, bah, d'accord. Tu es de Somalie ou tu es de... Somalie. Somalie aussi, voilà. Entre 10h et midi. D'accord. That's good. Ça, c'est pour une personne. Olivier, mon fixeur, je dirais, africain, à l'intérieur du camp, qui est un journaliste aussi, mais emprisonné, et qui ne sait même pas où sont ses enfants et sa famille et sa femme, dont les parents ont été tués au Congo, et qui est un homme généreux, intelligent, qui dans la situation m'a beaucoup aidé à être très vite en confiance avec beaucoup de familles africaines. Ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient faim, tout simplement. Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas arriver à digérer, malgré leurs efforts, ce qu'on leur donne en portions alimentaires. Donc je me suis mis avec eux à organiser une solidarité alimentaire, disons, pas seulement une assistance, comme à Libye, je dirais, pour se lever. J'ai sillonné Moria, partout, pour retrouver les Africains. Et tous m'ont dit qu'on avait besoin de ça, et ils souffraient de ça. Alors on se cotise, chacun donne peut-être 1 euro, comme on est dans des tentes à 9 ou 10. Ça fait 10 euros, mais lorsqu'on n'a pas, comment on va faire pour manger? La vie commence à compliquer là. Merci. Ici, les caméras ne sont pas autorisées à entrer dans les camps. Et si on apprend que moi-même je l'ai fait, et envoyé les images sur France 24, RFI, j'aurais des problèmes très sérieux. Très, très sérieux. On risque d'annuler tous mes demandes. C'est risquant. Même si il me dit qu'on n'accepte pas ton asile, bon, je m'en fous, hein. Mais si peut-être je me réserve quelque part, c'est juste pour ma famille. C'est juste ça. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Good, good. Shukran is there? Yes, yes.
Our school is working for all communities. It's not just for one community. We have classes for Congo people, for Somali, Arabic, and also for Afghan communities. We have classes in here. And the planning of our school and the goal of our school to keep busy to people. Yeah. It's not mean we are not just working on education. Yeah. Our plan is this, and every week, every Saturday, we have a meeting with our teachers, with our volunteers, and we are discussing with each other how can we keep busy to people and how can we give a hope for the people. Yeah. Because in here, the people, they are hopeless. Yes. And the people, they have a depression. It's a big challenge. Exactly. So every time we want to give a new hopes and new challenges for the people and keep them happy. Yeah. Every day, most of people they came and they ask from guitar class, but unfortunately we don't have guitars. Okay. Yeah. یک دقیقه تا 30 دقیقه میشه پس یعنی گذشته و از 31 دقیقه تا 60 دقیقه تو 30 دقیقه چی میشه؟ هفت اوکی 15 دقیقه چی میشه؟ Soulevez les pieds. Ok, ok. Balancez les bras. Ok, ok. Soulevez les pieds. Ok, ok. Balancez les bras. Ok, ok. Soulevez les pieds. Ok, ok. Okay. I give my name. Yes. Because I am Maurice. Maurice Mabricios. Maurice. Who are you? D-O-Y. Electric. Yeah. It's not. Don't have a sound without electric. Okay, شد نشد 1 2 3 and گل میزنم از صبح زیبایی چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشم تو میبینم دنیای من با عشق درگیره عشقی که تو نباشی میمیره و چیز یاسین تو دبن اشتباه داری آکورد از پشت میپره ردم میپره آکورد نمیپره یعنی دست پایین بلند میشه Il y a les enfants, et puis il y a les ados, et puis il y a ceux qui passent 16 ans, et de 16 à 20 ans, et qui depuis très longtemps ne font rien, ils tournent en rond, avec des risques de violence et aussi de très mauvaises images d'eux-mêmes. Il y a des enfants qui se scarifient, il y a des enfants qui... Il y en a qui se sont suicidés, des choses graves dans le Montréal. ما می‌دیدیم بعضی شاگردای ما که می‌آمدن واقعاً یعنی رویشان که بود یعنی فکرشان زمان دستم که میشتن بخی علاقه می بود از موریا زمان که اینا میان میتونن به توسط گیتار خوشی و غم خود اظهار کنن بعض مردم هست که خوشی و غم خود نمیخواد که با مردم شریک کنه اما میتونه با گیتار خوشی و غم خود اظهار کنه هنوزم عاشقتم میدونم جز من یاری نداری من چجوری باور کنم که هیچ وقت تو مال من نمیشی عاشق بودن و با تو فهمیدم دوست داشتن و تو چشم تو دیدم
از همون لحظه آینده رو دیدم حواست نبود نگات میکردم حتی تو خوابم صدات میکردم یک بار نشد بگم دوست دارم بگم میخوام باشی کنارم Au cœur des détresses et des lieux de chaos et de grande souffrance, il me semble important non pas de sans arrêt être en réaction à la détresse, au mal, au malheur et à la maladie, et en lutte, ça on va vers l'épuisement et le burn-out. Burn, enfer, ça brûle. On se brûle les ailes, kalos kagathos en grec. L'ancrage dans le beau, le bon, le bien. C'est une sagesse, c'est pas qu'une morale, c'est un art d'être attentif à ce qui est beau, bon. On revient à la question du désir. Mais il faudrait que cette solidarité aille plus loin, jusqu'au cœur de Moria, pour que tout le monde soit libéré. Et là, je ne m'adresse pas aux Grecs, je m'adresse à l'Église orthodoxe, je m'adresse à l'Église catholique, je m'adresse au gouvernement européen, pour qu'enfin on entende qu'il y a une manière de faire société et de faire corps aujourd'hui contre toute forme de maladie de la santé du corps, mais aussi du corps social, qui demande davantage de justice, davantage de paix, davantage de vérité dans les relations humaines entre les nations et davantage de compréhension que ce sont les plus pauvres qui, dans cette histoire, payent la souffrance, meurent souvent à cause de nos lois. Mais est-ce que nos lois n'ont pas besoin d'être changées ? باي باي موريا، الحمد لله خلصنا منها ومن بلاها ومن نشحة ومن قرفة. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. Im Juli nimmt Europa einige hundert Flüchtlinge auf. Doch über 17.000 leben noch immer in Moria. Der Shutdown im Camp wurde zum 6. Mal verlängert.
آمده باشه که دوستان از من خیلی زیاد شده بود شده خواهیم آره رفتم با سنش صحبت کردم یاد نیست آب نیست به این جدیده واقعا آب خیلی کم نیست و این بچه ها نیا کن هر کس با سوالات مثلا کیمیایی باید آب میاره کمپ هولندی پایین همینجا بالاسته آره فهمیدم الان Je sais. Ça se filme de Magritte. Ça, c'est ma consolation, le pain. Pain chaud, du nan chaud. C'est du Congo aussi. Tu viens chercher du pain. Alors, il ne faut pas que je te fasse devant. Au Togo, ça va faire. On va prendre avant l'île reste ici. C'est un piège. Vous avez laissé la voiture là? On part comme ça. Pour les enfants, comment ils s'appellent? Oracle. Oh, c'est vrai ça. Iracle. Ah, ok. Wow. Merci beaucoup. Bravo. Ciao, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tamam yeğenim. Al. Girin mi? Yine tutar. Yeğenim. Kes kaş. Kata keşke. Kol yeğenim. Al. O kaş. Kaş yeğenim. Tutar. Yavaş tutar. Kaş. آزادی توری نیست داره کلم میکنه Le cerf-volant, c'est aussi un art magnifique des amis afghans. C'est un pied de nez à la mort, et c'est un pied de nez à la lourdeur, à la gravité. Et la très belle phrase de Saint-Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme vivant, ouais.
Im September brennt das Camp vollständig nieder. Keiner stirbt, ein Wunder. Aber es gibt keine Gitarren mehr, keine Malereien, keine Drachen, keine Hefte. Alles zu Asche verbrannt. ...11.700 Flüchtlinge sitzen 10 Tage lang auf der Straße. Über 10.000 Flüchtlinge werden dann in das neue Camp verfrachtet, wo keiner hin will. Immer mehr reisen ab, doch noch immer sind es Tausende. Elahe und ihre Familie sind endlich aus dem Camp raus und vorübergehend in einem Haus bei Athen untergebracht. Olivier hat Asyl erhalten. Er versucht sein Glück als Journalist auf Lesbos. Massi konnte nach Athen gehen und arbeitet dort an einem neuen Schulprojekt in einem anderen Camp. Kandi ist in einer Wohnung im Hafen von Lesbos untergekommen. Abdoulaye arbeitet weiter ehrenamtlich als Dolmetscher im Camp. Und Pater Maurice Joyeux ist auf Mission in Calais und Grand Saint. Es gibt noch viel zu tun, die Flüchtlinge in Würde zu empfangen.